chers frères et sœurs, chers Médinois, c'est un plaisir aujourd'hui de prendre la parole au courant de cette semaine sainte que nous avons entamée au sein de la communauté catholique de la chapelle Saint-Laurent de Gibraltar, qui est dans la commune de la Médina. Nous avons vécu 40 jours de pénitence et aujourd'hui, nous sommes au dernier virage, notamment dans la semaine sainte. Principalement aujourd'hui, le jeudi saint. Le jeudi saint représente pour nous chrétiens le dernier repas du Christ avec ses 12 apôtres, le repas de la Seine. Et après ce repas, Jésus a voulu montrer une preuve d'humilité en lavant les pieds de tous ses apôtres. Ça veut dire qu'après ce repas, Jésus s'est abaissé, il s'est fait tout petit. Il s'est mis à deux sur ses genoux. Et il a demandé aux apôtres de s'asseoir afin qu'ils les lavent chacun les pieds les uns après les autres. Ce geste a été très surprenant pour les apôtres. Comment ça se fait que une telle personne, une telle autorité puisse nous laver les pieds? J'ai délibérément choisi le mot autorité parce que cela interpelle aujourd'hui nos autorités qui, de par leur fonction, sont d'autorité, certes, mais doivent se rabaisser pour être au service du peuple. Ils doivent se faire tout petits pour être des ministres du peuple. Ils doivent s'abaisser et laver les pieds pour être au service et à l'écoute du peuple. Et c'est cela que Jésus a voulu nous transmettre comme message. Aujourd'hui même, ce jeudi saint, nous allons vivre effectivement ce repas. Et après le repas, nous allons vivre effectivement le lavement des pieds, où Jésus va laver les pieds des apôtres. Et après ce lavement des pieds, il va se préparer pour vivre son calvaire. Donc, nous allons veiller, nous allons prier. Après le lavement des pieds, comme Jésus l'a fait, à veiller et à prier, parce qu'il s'attend effectivement à ce que le calvaire puisse commencer. Et ce calvaire, nous le vivrons le vendredi saint. Donc, durant le chemin de croix. La veille, Jésus, le Seigneur, savait ce qu'il attendait. Mais il a fait face à son destin. Et voilà le message qu'il a voulu nous faire transmettre aujourd'hui à chacun d'entre nous, à chaque autorité, pour que nous puissions faire preuve d'humilité. Ça, c'est vraiment le message fort que nous voulons lancer lors de ce jeudi saint, avant que nous puissions rentrer effectivement au chemin de croix du vendredi et finir par la veillée pascale, qui est le samedi saint, le dimanche de Pâques. Voilà un peu, chers frères et sœurs, chers croyants, le message que le Seigneur Jésus a voulu nous faire passer et nous passe à tout moment de notre vie. Et nous célébrons ainsi cette Pâques. Et je m'en vais juste dire que effectivement, dans la tradition sénégalaise, nous avons l'habitude de partager cette joie et ce carême avec tous nos frères musulmans. En faisant un bon gala que nous distribuons effectivement à l'ensemble des membres de la population, qu'elle soit chrétienne ou musulmane. Et c'est ça, cette solidarité forte qui fortifie ce Sénégal. C'est ça, cette solidarité forte qui rend effectivement ce Sénégal uni. Malheureusement, cette année, je n'ai pas eu une information relative et directe face à cette aide pour la Pâques qui devrait se faire par effectivement ma commune. Je dis bien ma commune parce que je suis conseiller municipal à la commune de la Médina et je suis président du conseil d'animation de la communauté catholique de Gibraltar Centenaire Médina. Et dans ce sens, j'ai été interpellé par les membres de ma communauté, à savoir
comment ça se fait qu'ils n'ont pas de nouvelles par rapport aux aides de Pâques relevant de ma commune? Je ne pouvais pas répondre à cette question. J'étais quand même vraiment j'étais mal à l'aise par rapport à cette question, notamment parce que quelques jours auparavant, mon curé m'avait interpellé en me faisant savoir qu'un membre du cabinet du maire l'aurait interpellé pour qu'on puisse lui transmettre 10 cartes d'identité, 10 pièces d'identité de famille, vraiment des cas sociaux de la communauté. Et le curé, après l'avoir écouté, je lui ai répondu en disant tout simplement, d'abord pour moi, j'ai trouvé inélégant qu'on puisse interpeller directement mon curé pour effectivement remettre des cartes d'identité pour les membres de ma communauté. Notamment qu'en ma qualité de conseiller, au niveau de la mairie, et en ma qualité de président du conseil d'animation, je pense être la personne la mieux indiquée pour effectivement relever effectivement de tout ce qui est du social au sein de ma communauté. Et malheureusement, et j'ai dit à mon curé que je trouvais cela inélégant qu'il soit lui interpellé pour de tels sujets, pour commencer. Et pour terminer également, j'avais un souci parce qu'au sein de ma communauté, nous faisons plus de 70 familles. Comment pourrais-je, dans les 70 familles, en choisir 10? Est-ce que ce ne serait pas une discrimination? Ou ce ne serait pas interprété d'une manière négative, pensant que je fais du parti pris pour certains et pas pour d'autres? Et j'ai préféré tout simplement dire à mon curé que je préfère qu'on puisse décliner cette proposition. Et bien qu'effectivement, il est difficile en ces temps que l'on traverse avec ce temps de la pandémie, le besoin est là et réel au sein des familles. Ils ont vraiment besoin qu'ils soient soutenus. Les familles ont besoin d'être aidées, de soutenus, notamment surtout avec cette Pâques qui approche. Cette aide aurait été effectivement la bienvenue. Mais malheureusement, la procédure qui a été faite vis-à-vis de cela ne m'a pas plu. Et en ma qualité de responsable, j'en assume entièrement la responsabilité de décliner effectivement cette démarche qui notamment s'est d'abord adressée à mon curé et qui en plus a déterminé un nombre de 10 familles qui aujourd'hui est largement en dessous de ce qui existe au sein de ma communauté. Je pense que je lance un appel aux autorités pour qu'il y ait beaucoup plus de dialogue, pour qu'il y ait beaucoup plus de communication. Parce que au sein de la communauté, au sein de la commune, il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas de divergence de partis. Il n'y a pas de divergence de personnes. Il n'y a que des divergences d'idées. Et ces divergences d'idées ne sont là que pour construire une cité vivante, une cité où il fait bon vivre, où chacun pouvoir défendre des opinions dans le sens de l'intérêt des habitants, de l'intérêt des habitants de la commune. Donc, et cela, je vais juste terminer que lors effectivement des assises, ou je peux appeler ça des journées que nous avons passées à Saly, j'ai lancé également un autre appel aux responsables de la commune, en leur disant que de tout le temps, quand j'ai grandi pratiquement dans ce quartier, parce que je suis là depuis 68, et je n'ai pas vu une seule fois qu'on ait offert un seul billet de Rome à la communauté catholique de Gibraltar, Saint-Hilaire, Médina. Et dans tout ce temps-là, ça fait au moins plus d'une quarantaine d'années, au moins une cinquantaine d'années, pas une seule fois, j'ai vu effectivement qu'on ait offert, on ait donné un billet pour le pèlerinage national ou le pèlerinage international à Rome, à la communauté catholique de Gibraltar. Et je l'ai dit aux autorités en ce temps, en se disant que pour moi, c'est une discrimination. Autant nous devons envoyer les personnes à Rome, autant nous devons envoyer des personnes à la Mecque. Cela doit être un équilibre pour tous, pour qu'ils fassent bon vivre au sein de notre commune. Alors j'aimerais juste souhaiter une très bonne fête de Pâques à l'ensemble de la communauté, pas simplement catholique, mais à l'ensemble de la communauté, à l'ensemble des habitants de la Médina, à l'ensemble des habitants du Sénégal, à l'ensemble effectivement du monde entier, afin que cette pandémie puisse effectivement être derrière nous, avec ce vaccin que nous avons introduit, qu'il y ait demain vraiment qu'il fasse bon vivre au sein de notre pays et que le Sénégal soit vraiment un Sénégal gagnant. J'aimerais pour terminer
faire un grand merci, une standing ovation à Dak Médina. Alors, Dak Médina n'est plus pour nous aujourd'hui une structure de communication. Dak Médina est un partenaire de la communauté catholique de Saint-Laurent. Dak Médina a toujours été présent et sera toujours présent à nos côtés. Nous le souhaitons bon vent et nous pensons qu'ensemble, nous pourrons construire la Médina. Merci à vous, Dak Médina. Bonne fête à tous et bonne fête à tous. Merci.